Comment on explique aujourd'hui que face à une même situation, un deuil par exemple, on a une personne qui va traverser ça comme du beurre, en gardant la tête sur les épaules, qui va vivre pleinement son émotion sans jamais se laisser abattre et qui va rebondir très facilement, qui va repartir dans la vie avec enthousiasme. Et à côté de ça, on a une personne qui va littéralement s'effondrer. Pourquoi notre santé peut se dégrader parfois d'un seul coup et qu'on ne le voit pas venir. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous vous trouvez sur ma chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et je suis spécialisé dans la santé hépatique et digestive. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi d'un seul coup, sans qu'on le voit venir, on peut avoir des chutes, des effondrements de santé. Comme d'habitude, je rappelle dans mes vidéos que toutes les maladies n'ont que deux causes originelles. Un, la carence, qu'elle soit nutritionnelle, qu'elle soit émotionnelle, de lumière, une carence, ou un excès de quelque chose qui va nous être dommageable. Donc ça, c'est la toxémie. Et quand on cherche qu'est-ce qui cause les maladies, les troubles chroniques, il n'y a que ces deux causes à la racine. Et on va voir pourquoi ça fait un sens avec tout ce dont on discute ici. À qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse aux personnes chez qui, entre guillemets, tout allait bien et qui ont vu leur santé décliner très rapidement et qui ne comprennent pas pourquoi. C'est un constat qui revient. On me dit, voilà Jérémy, tout allait bien dans ma vie, j'avais une bonne forme, je dormais bien, j'avais une bonne énergie et tout d'un coup, du jour au lendemain, je me réveille et ça va plus du tout. Et je comprends pas pourquoi. Donc cette vidéo, elle est là pour donner des éléments de compréhension par rapport à ça. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit témoignage de Lionel que j'ai eu en accompagnement. Donc, je vous laisse regarder ce témoignage en vidéo. Si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez directement aller au prochain chapitre dans le descriptif de la vidéo. Donc, salut Lionel. Donc, on vient de terminer aujourd'hui un accompagnement sur un mois. Est-ce que tu peux tout simplement me dire pourquoi tu étais venu me voir à la base et qu'est-ce qu'on a fait comme travail ensemble? Eh ben, bonjour Jérémy, écoute, je suis venu te voir à la base parce que j'avais des gros soucis de santé, hein. J'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu 6 kilos. J'ai bénéficié de beaucoup d'analyses de sang, d'urine, d'examens comme l'échographie, comme le scanner, et pour lequel les médecins n'avaient rien trouvé de significatif, ni tumeur, ni calcul biliaire. Et néanmoins, j'avais beaucoup de soucis de santé, j'avais peu d'appétit ou plus d'appétit, j'avais beaucoup de nausées, j'avais des malaises nocturnes, j'avais un transit qui était complètement anarchique. Et c'est en voyant une de tes vidéos que j'ai compris que c'était très probablement le foie qui posait problème. Et j'ai vu que tu avais une grosse maîtrise du sujet en ce qui concerne le foie. Et donc c'est pour ça que j'ai consulté. À partir de là, bah, j'ai eu beaucoup de conseils pertinents de ta part, ce qui m'a permis de voir ma santé s'améliorer en quelques jours. Et j'ai récupéré 3 kilos en 30 jours ensuite, en suivant tes conseils. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà. Je respecte strictement pour l'instant tous tes conseils et ça marche. C'est vraiment appréciable. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai repris le travail, j'ai repris le sport. Et ça, c'est le plus grand bonheur qui m'anime aujourd'hui, quoi. Super, bah écoute, je te remercie et bah, je te remercie aussi d'avoir mis tout ça en place parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça, il faut que ça travaille correctement des deux côtés. Donc, merci à toi, en tout cas. Voilà, donc ça c'était un exemple de ce qu'on est capable de faire en accompagnement. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est pourquoi la santé peut décliner d'un coup. Avant de commencer, on va imaginer une voiture. D'accord? Il faut bien se dire une chose, c'est que juste avant de tomber en panne, une voiture, elle roule. On est dans sa voiture, on appuie sur la pédale d'accélération, la voiture avance, il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément de voyant orange allumé. Pourtant, la voiture
peut tomber en panne. Est-ce que ça veut dire que lorsque la voiture roulait, elle n'avait aucun problème? Non. Le problème était en train d'arriver, de se former, de se produire, jusqu'au moment où il s'est déclenché. Et c'est là où la voiture est tombée en panne. Donc, il faut bien se dire une chose, c'est qu'un corps qui s'effondre en termes de santé, cet effondrement est préparé pendant de longs moments, parfois des mois, parfois des années, parfois des dizaines d'années. Mais il y avait déjà quelque chose qui était en train de se produire. Sans qu'on le voie, sans qu'on le remarque, on va expliquer tout ça. Un corps qui tombe en effondrement, il y a forcément quelque chose qui s'est produit avant. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une proposition d'une théorie sur l'effondrement de la santé, et il y en a probablement d'autres. Ok, je donne juste ma vision. Pour expliquer ça, on va déjà partir d'un constat qui est qu'est-ce qui provoque les symptômes des maladies chroniques? La fatigue, les plus courants, c'est ceux que je vois le plus souvent, c'est la fatigue, l'anxiété, l'insomnie, les douleurs, la constipation, mais tous les symptômes qu'il y a autour de la digestion, un transit lent, la constipation, des douleurs, des maux d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens, vous pouvez imaginer tout le spectre des symptômes digestifs, tout le spectre des symptômes sur la peau, les rougeurs, enfin bref. Il y a des centaines et des centaines de symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces symptômes de maladies chroniques qui font que nous nous sentons mal, nous les vivons, nous les ressentons car il se produit dans le corps des médiateurs, des messagers qui vont nous faire nous sentir mal. Ces médiateurs sont les neurotransmetteurs, les hormones et les cytokines inflammatoires, par exemple. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la voiture. Lorsqu'il y a une panne, la voiture s'arrête. Lorsque nous avons des problèmes chroniques, des médiateurs vont nous faire nous sentir mal, soit des douleurs, soit des inconforts, soit psychologiques, émotionnels. Mais avant qu'il y ait toute cette cascade, en amont, il y avait deux choses. Il y avait soit une carence, soit un excès de toxicité qui a conduit à ce problème. Et oui, c'est la loi universelle de la santé. Toutes les problématiques sont causées soit par des carences, soit par des excès de toxicité. Donc ce qui veut dire que si on a d'un coup des symptômes qui apparaissent subitement et fortement, on imagine, je ne sais pas si vous pouvez suivre ma main, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de symptômes, ou alors on ne les voit pas, ça c'est un autre sujet, on va imaginer ça. On n'a pas de symptômes, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de symptômes. D'un coup, bim, on monte très très haut, et on a d'un coup beaucoup de symptômes qui apparaissent. Comme les symptômes, leur cause racine, c'est soit de la carence, soit de la toxicité, si d'un coup on passe de 0 à 10, ça veut forcément dire derrière qu'on a deux possibilités. Soit on a une carence qui s'est fortement aggravée, très fortement. Soit on a une toxicité qui s'est fortement élevée d'un coup. Ou alors on peut tout simplement avoir les deux en même temps. Mais si on revient à la racine des problèmes, ce ne peut être que ces deux causes. Donc s'il y a eu beaucoup de symptômes à un moment donné, c'est qu'à forcément, il y a eu soit une grosse carence qui est arrivée d'un coup, soit une toxicité qui s'est fortement élevée d'un coup, soit les deux. Or, les réserves de nutriments ne s'épuisent généralement pas d'un seul coup. Le corps a des réserves de fer, de B12, de zinc, de vitamine A, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Donc, sauf cas exceptionnel, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais ça me semblerait bizarre qu'une grosse carence puisse naître d'un coup. Sauf cas exceptionnel, bien sûr. C'est pourquoi je pense que lorsqu'on a des gros symptômes qui arrivent d'un coup, c'est probablement la toxicité le coupable, car en ce qui concerne la toxicité, nous avons un système de stockage dont les réserves sont limitées. Vous pouvez imaginer, d'un côté on a nos réserves en nutriments,
même si on fait des bêtises, petit à petit, c'est un tas qui va se réduire petit à petit. La toxicité, c'est un système de stockage. C'est-à-dire qu'au début, on ne va rien ressentir, on va remplir le système de stockage. Par contre, une fois qu'il est plein, c'est là où les problèmes arrivent. Donc, reste concentré avec moi. C'est une partie très importante maintenant. Donc, en résumé, si d'un coup, on a des gros symptômes qui arrivent et qu'on n'en avait pas avant, d'après moi, c'est que c'est la toxicité, surtout, qui est en cause. Même si, voilà, carence et toxicité, c'est les deux faces d'une même pièce. Je l'explique très souvent dans mes vidéos précédentes. Donc voilà. Maintenant, l'explication physiologique. C'est mon hypothèse. Hein. Les états d'effondrement de santé naissent dans le foie. Alors, voici un schéma du foie avec la vésicule biliaire et le canal cholédoque qui sert à transporter la bile dans les intestins. Alors, le foie, j'ai fait plein de vidéos dessus. Si tu veux plus de détails sur cet organe qui est absolument fondamental pour ta santé, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Donc je vais faire un résumé des infos importantes ici. Le foie, c'est la station d'épuration du corps. C'est lui qui va gérer tous les déchets du corps, qu'ils soient produits de façon naturelle ou que ce soit des déchets ou ce qu'on appelle des toxines exogènes, des métaux lourds, des solvants chimiques, des polluants divers et variés. C'est lui qui va s'occuper de neutraliser tout ça et surtout d'en créer des composés qu'on va ensuite pouvoir éliminer, soit par les selles, soit par l'urine ou dans des cas plus avancés par les poumons ou par la peau, ou pour le vagin pour les femmes. Donc c'est le foie qui gère la toxicité de tout le corps. Le foie, à partir de la toxicité, en produit de la bile qui circule là le long des canaux hépatiques et qui va ensuite être stockée dans la vésicule biliaire ici et qui, à certaines occasions, va être libérée là à travers le canal cholédoque et va se retrouver dans les intestins. Ce qui se passe lorsque nous avons un foie qui, 1, a trop de toxicité à gérer au quotidien, 2, n'a pas les nutriments dont il a besoin pour processer toute cette toxicité, on va arriver vers ce qu'on appelle un engorgement du foie. C'est-à-dire que le foie est en surcharge de travail et la toxicité va commencer à se stocker en lui. Donc elle peut stocker dans la vésicule biliaire, mais elle peut également se stocker dans ces canaux hépatiques que vous voyez ici. Et donc lorsqu'on a de la bile ou de la toxicité, si vous préférez, qui s'accumule dans les canaux hépatiques, on appelle ça une cholestase. Cholé veut dire bile et stase veut dire stagnation. Donc on a de la bile qui va stagner dans les canaux hépatiques et donc au fur et à mesure du temps, vous imaginez c'est comme un conduit, un tuyau de plomberie, plus vous avez des déchets qui s'accumulent, plus lorsque vous allez demander une sécrétion de bile, il va y avoir de la pression dans le tube. Parce qu'avant, le tube, voilà, il est comme ça. Là, quand on sécrète de la bile, il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant, si je vous réduis le tube de moitié, parce qu'il y a de l'érosion, etc., parce qu'il y a plein de déchets qui stagnent, eh bien, vous n'avez plus que la moitié du diamètre pour faire circuler la bile. Donc, qu'est-ce qui se passe? La bile va avoir du mal à circuler dans ces canaux, donc il va y avoir une grosse pression, de plus en plus grosse, qui va se faire sur les parois des canaux. Et ce qui peut se passer, c'est que à un moment donné, cette pression est trop forte. Si la bile est trop toxique, et on le sait aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus toxique, eh bien cette bile peut tout simplement faire péter les jonctions serrées de ces cholangiocytes, de ces canaux, et on va se retrouver avec de la bile qui traverse ces canaux hépatiques et qui va se retrouver dans quoi? Dans le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang. Et c'est là où on a tous les symptômes qui apparaissent. Puisqu'on a le liquide le plus toxique du corps qui retourne dans le sang. Et c'est là où apparaissent tous les problèmes. Donc, pour s'imaginer les choses, on peut regarder cette petite image. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on ne fait pas attention à son hygiène de vie, ou qu'on a des carences, ou qu'on accumule de la toxicité, on peut voir ça comme un vase, le foie.
petit à petit, lorsqu'il y a trop de toxicité qui rentre et pas assez qui sort, c'est un vase qui va se remplir avec le temps. Il va y avoir de plus en plus de bile qui va stagner dans la vésicule biliaire, dans le foie. Le foie stocke lui-même des métaux lourds. Il peut stocker des substances hépatotoxiques comme la vitamine A, comme des métaux oxydés. Donc, c'est une accumulation qui va se faire dans le foie, petit à petit. Et on va se retrouver à la fin avec un foie qui est surchargé, une cholestase, prêt à péter à tout instant. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est une toxicité faible qui entre et plus d'élimination. Mais très souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on est dans la situation numéro 2. Donc on a un foie qui se remplit petit à petit, on a une cholestase qui gagne du terrain. Donc on a un vase qui se remplit petit à petit. Alors là, la question qu'on va se poser, c'est quand est-ce que ce vase va-t-il déborder? Pour faire déborder le foie, il nous faut une libération de bile élevée sur un foie qui est déjà surchargé. Donc, on va juste reprendre le schéma pour bien comprendre. Ici, le foie produit la bile qui circule dans les canaux hépatiques, se stocke dans la vésicule biliaire, et ensuite, lorsque nous allons par exemple manger, ici la vésicule biliaire va libérer de la bile dans le canal cholédoque. Cette bile va se retrouver ici, là, dans les intestins, et donc va servir tout un tas de choses, digérer les graisses. Elle a des propriétés laxatives, donc elle fait en sorte que le transit est régulier, circule bien. Elle est antimicrobienne, donc elle va détruire les mauvaises bactéries, comme dans le cas d'un SIBO par exemple. Le SIBO, c'est un cas classique de bile qui ne circule pas correctement. Donc la bile est libérée ici. Donc ce qui va se passer, c'est que si on a un foie qui est surchargé, là, vous imaginez là, tous ces canaux là, ils sont complètement bouchés, et puis d'un coup, on va avoir un gros repas. Là, la bile est libérée, et donc là, la pression est trop grande, pouf, ça repart dans le sang, et donc on a fait déborder le vase. Mais le repas n'est pas le seul événement qui demande une libération de bile. Les déclencheurs, c'est-à-dire les événements qui vont faire en sorte que le foie libère de la bile, il y a évidemment l'alimentation, donc plus vous faites un repas qui est gras, plus vous allez libérer de bile. Les repas qui sont trop copieux tout simplement. Mais il y a aussi l'aspect stress et émotion. C'est-à-dire que quand nous vivons une émotion forte, un deuil, une séparation, un conflit, nous libérons de la bile. Quand nous avons une activité sportive trop intense, nous libérons de la bile. Quand nous sommes exposés à de la chaleur, comme un hammam ou un sauna, nous libérons de la bile. Donc dans toutes ces situations-là, si petit à petit la bile s'accumule dans tous ces canaux, dans toutes les situations qu'on a citées, c'est-à-dire l'alimentation, stress émotionnel, stress dû à l'activité physique, chaleur, nous pouvons avoir à tout moment une libération de bile trop importante qui va faire déborder le vase et se retrouver dans le sang. D'accord? Et là, une fois que c'est dans le sang, c'est là où le gros des symptômes arrive. Donc, c'est vraiment ça qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a deux éléments nécessaires qui créent ce débordement de toxicité. C'est avoir un foie qui est déjà surchargé, donc ça se fait petit à petit dans le temps, et puis d'un coup, une libération de bile trop élevée, et donc ça, c'est tous ces éléments que j'ai cités là. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez souvent, d'accord? Des grosses infections bactériennes, le Covid long, des deuils qui donnent lieu ensuite à des maladies auto-immunes. Enfin, il y a énormément de cas, je me rends compte en accompagnement, où il y a un événement particulier qui a fait tout basculer. Comment on explique aujourd'hui que face à une même situation, un deuil par exemple, on a une personne qui va traverser ça comme du beurre, qui va traverser ça en gardant la tête sur les épaules, qui va vivre pleinement son émotion sans jamais se laisser abattre, et qui va rebondir
très facilement, qui va repartir dans la vie avec enthousiasme. Et à côté de ça, on a une personne qui va littéralement s'effondrer, qui va rentrer dans une phase de dépression, qui va durer des mois, voire des années, et qui ne se relèvera pas pendant très longtemps. Comment on explique qu'il peut y avoir de telles différences face à un événement auquel nous serons tous confrontés tôt ou tard dans notre vie? Le deuil. Eh bien là, je pense que nous avons une explication. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Le vase qui se remplit petit à petit. Et on a l'événement déclencheur. Le deuil, la séparation, la séance de sport trop forte, le repas trop gras, une opération, un traumatisme. Et là, boum, le vase déborde, on a toute la toxicité qui repart dans le sang. Et là, on est parti malheureusement pour un tour de grand 8. Donc, si on relie ça à la théorie de la bile toxique, qui est cette théorie-là que je vous présente aujourd'hui, ça fait sens, en tout cas pour moi. C'est pourquoi, quand on a des troubles chroniques, ralentir la cadence est généralement toujours recommandé. Si vous avez des troubles chroniques que vous traînez depuis longtemps, digestion, sommeil, énergie, douleur, problème de peau, je pense qu'on est quasiment toujours en présence d'un foie surchargé. Et quand on est en présence d'un foie surchargé, on a un vase qui est rempli. C'est-à-dire que tous les déclencheurs qu'on a vus ici sont susceptibles à tout moment de faire déborder le vase. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé de ralentir la cadence. Au niveau alimentaire, faire des petits repas plus fréquents, respectueux de la digestion, attention aux alimentations très riches en gras, attention aux jeûnes intermittents, se préserver émotionnellement, ne pas se mettre dans des conflits inutilement, se préserver physiquement aussi, donc ne pas chercher à vouloir faire du sport tout le temps si on est fatigué, à vouloir aller au-delà de ses limites, puisqu'on a déjà un vase qui est prêt à déborder, et se préserver également des adaptations physiologiques, c'est-à-dire éviter les variations de température trop brusques, comme les bains chauds, les bains froids, etc. D'une manière générale, quand on a un vase qui est rempli à ras-bord, on ne s'amuse pas avec les événements qui peuvent faire en sorte qu'il déborde. Donc en général, il faut ralentir la cadence. Voilà sur ce qui déclenche, selon moi, le débordement de toxicité avec une apparition soudaine de gros symptômes. Parce qu'une fois que le vase il est surchargé, il faut bien se dire que chaque goutte supplémentaire le fera déborder. Et donc c'est là où on peut donner un élément de compréhension en disant que c'est pas de la faute de l'alimentation, c'est pas de la faute du sport, c'est pas que tu ne supportes aucun stress. Ce ne sont que des déclencheurs. Derrière, la cause sous-jacente, c'est tu as un foie, tu as une toxicité, tu as un système de stockage qui est complètement rempli et absolument tout le fera déborder. Donc quand on comprend ça, on comprend que pour résoudre cette situation, il ne faut pas éviter le stress jusqu'à la fin de sa vie, il ne faut pas éviter certains aliments, il faut tout simplement baisser cette toxicité. Voilà. Donc les états d'effondrement naissent dans le foie. Maintenant, on pourrait me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas venir, ce foie qui se charge petit à petit? Alors, il faut déjà savoir que généralement, on a des signaux d'alarme. C'est-à-dire que si maintenant on réfléchit honnêtement, si on a eu un effondrement de santé, si on réfléchit très honnêtement avec le recul et on se demande comment était ma santé 2 mois avant, 6 mois avant, 1 an avant, généralement, on va reconnaître des signaux d'alarme. C'est juste qu'au moment où c'est arrivé, on n'en avait pas conscience. Maintenant, deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que le foie est un organe qui souffre généralement en silence. Si vous voulez savoir si vous avez les symptômes d'un foie surchargé, allez voir ma vidéo, les signes d'un foie surchargé. Donc on peut montrer quelques études qui en parlent. Donc ça c'est une première étude de 2004 sur la stéatose hépatique non alcoolique. Donc je vais vous lire l'étude. Donc l'objectif de l'étude c'était de savoir si des personnes atteintes de syndrome métabolique, donc qui ont du surpoids, le diabète, etc., mais qui ont des bilans du foie normaux. C'est-à-dire les personnes ont un syndrome métabolique, mais ont des enzymes hépatiques normales. Si ces personnes-là pouvaient quand même avoir une maladie du foie gras non alcoolique, donc le fameux NASH. Donc dans cette étude, on a pris 80 personnes avec un syndrome métabolique et des enzymes hépatiques normales. Et on leur a fait faire une biopsie du foie, c'est-à-dire qu'on allait prélever des cellules de leur foie
Et on a comparé leurs résultats avec ceux d'un groupe témoin qui avait, pour le coup, un foie gras, mais avec des enzymes hépatiques anormales. Quels ont été les résultats? 58 patients sur 80 qui avaient des enzymes hépatiques normales avaient bien une stéatose hépatique non alcoolique. Et parmi ces 58, il y en a 26 qui avaient déjà de la fibrose et 8 qui avaient une cirrhose silencieuse. Grave mais sans symptômes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut avoir une cirrhose, qui est quasiment le stade terminal de dégénérescence du foie, et avoir des enzymes hépatiques normales. C'est pour vous dire à quel point c'est insidieux. C'est pour ça que sur les prises de sang, on ne voit pas la santé du foie, clairement. Et c'est pour ça que les symptômes sont absolument fondamentaux quand on fait son analyse. Ensuite, on a une étude de 2019 sur la stéatose hépatique non alcoolique, encore une fois. Donc là, le titre de l'étude parle pour lui-même, une épidémie silencieuse. Okay, donc là, c'est une revue de littérature qui dit que la stéatose hépatique non alcoolique est une maladie en pleine croissance chez les adolescents et les adultes, présente chez environ 20 à 30% de la population au Royaume-Uni, et c'est connu comme une maladie silencieuse qui peut évoluer au fil des ans. Voilà. Donc, encore une fois, une revue de littérature qui insiste sur le fait que c'est une maladie qu'on ne voit pas venir. Troisième étude dont je voulais vous parler, une étude qui a été faite en Iran dans les années 2000. Encore une fois, le titre parle pour lui-même, maladie hépatique silencieuse dans les autopsies de la médecine légale de Téhéran. Donc, sur une période de 2 ans, on a fait une autopsie du foie de personnes qui étaient décédées en Iran. Donc, on a analysé 770 hommes qui avaient un âge moyen à peu près de 44 ans. Et donc, on leur a fait une autopsie du foie. Et dans la moitié des cas, à peu près, les personnes avaient un foie normal. C'est-à-dire que 50% des gens avaient un tissu hépatique, donc un foie qui présentait des anormalités. Dans ces 50%, il y avait 31% qui avaient une stéatose hépatique. 2% une stéato-hépatique, qui est un stade avancé, une hépatite chronique dans 2,6% des cas et une cirrhose dans 1% des cas à peu près. Et les causes de décès, ce n'étaient pas des maladies du foie, c'était des traumatismes, donc des accidents, des infarctus du myocarde, surdose de médicaments, etc. Donc 50% des gens avaient un début de problème de foie. Donc l'étude conclut en disant les maladies silencieuses du foie ne sont pas rares. La stéatose est la plus fréquente, mais les troubles inflammatoires représentent une minorité significative. Ok. Dernière étude de 2019, encore une fois, dont le titre parle pour lui-même, stéatose hépatique non alcoolique, une maladie silencieuse. Et là, je vais vous citer la partie de l'étude. De plus, cette maladie est difficile à diagnostiquer et reste asymptomatique jusqu'à l'apparition de complications. Donc, au vu de tout ça, on est quand même en droit de se demander si c'est si facile que ça de voir un foie qui va mal. Il semblerait que ce soit plus compliqué que ça, puisqu'on peut très bien avoir un problème de foie qui apparaît avec des enzymes hépatiques totalement normales. Et on nous le dit bien, c'est silencieux jusqu'à l'apparition de complications. C'est silencieux, le vase se remplit, jusqu'à l'apparition de complications. Bim, ça déborde. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc généralement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir et quand ça arrive, ça tape fort. Maintenant, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on n'arrive pas à récupérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le système il est déjà saturé, c'est-à-dire que quand on arrive là-haut, quand le foie il est complètement surchargé, quand là, dans les canaux hépatiques, il y a de la bile en stagnation partout, c'est trop tard. On a un vase qui est déjà rempli et on doit continuer à manger, on doit continuer à travailler, donc on va subir du stress chronique, on peut peut-être avoir envie de continuer le sport, on est en fait, je ne vais pas dire on est piégé, mais on doit continuer à vivre. On ne peut pas partir 1 an en vacances quelque part, ne pas travailler, se reposer, ce qui aiderait probablement beaucoup de gens. Mais on est dans ce circuit de la vie et on ne peut pas en sortir comme ça. Et on l'a vu tout à l'heure, rien que le fait de vivre, rien que le fait de manger, va provoquer des libérations de bile. Mais on a déjà un système qui est bouché. On a déjà
un vase qui est rempli. Donc comme le vase est rempli et que le fait de vivre, ça va forcément remplir le vase, eh bien on est susceptible à tout moment de faire déborder ce vase. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'on a un système qui est déjà saturé. Donc le plus gros problème dans ces cas-là, c'est que généralement on ne sait pas quoi faire pour vider ce vase. Alors déjà on n'a pas conscience de son problème, on n'a pas conscience que ça vient du foie. Et en plus de ça, on ne sait pas ce qu'on doit faire pour vider toute cette toxicité, et ce qui est l'objet de ces vidéos. Autre chose qui va nous perturber, c'est que on ne sait pas ce qu'on fait. Donc il y a des jours où, sans le savoir, on va vider ce vase, ça va aller mieux. On va se dire, ouais, c'est bon, ce que je suis en train de faire là, ça m'amène dans la bonne direction. Mais il y a des jours où il va se remplir. Et là, ça va aller moins bien, on va le faire déborder, etc. Donc en fait, on va alterner entre des périodes où ça va aller mieux et des périodes où ça va aller moins bien. Et on va tout simplement se sentir perdu. Parce qu'on a l'impression de rien changer à ce qu'on fait. Et il y a des jours où ça va bien, d'autres non. Combien de fois j'ai eu ce genre de discussion avec des personnes qui me disent, moi je comprends pas, lundi je vais digérer nickel chrome, et mercredi je vais manger exactement la même chose, mais ça va pas aller. Tout simplement parce que l'alimentation, c'est pas le seul facteur déjà qui remplit ce vase, et tout simplement, si on ne sait pas ce qu'on fait, il peut tout arriver. Voilà. Donc généralement, ça cause pas mal d'incertitudes, et ça peut provoquer de l'anxiété aussi, de ne pas savoir ce qu'on fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la clé pour s'en sortir, c'est de libérer ce foie. Okay, c'est un schéma que j'aime bien montrer pour illustrer à quel point le foie est important. Le foie, c'est lui qui va gérer la digestion, notamment avec la circulation de la bile, qui va faire en sorte qu'on a un transit régulier. C'est lui qui va provoquer les réveils nocturnes. Si on a une toxicité qui est trop élevée, le corps ne peut pas nous laisser nous endormir parce que sinon la toxicité va augmenter. Donc plus on met du temps à s'endormir le soir, plus on a un problème de toxicité. Évidemment, je parle en ayant réglé tout ce qui est rythme circadien, lumière naturelle, mais ça pour moi, ça va de soi. Et c'est ce qui va aussi provoquer les réveils nocturnes. Hein, on a notamment des libérations de bile qui se créent entre 2h et 4h du matin. En médecine chinoise, c'est le moment de la détox du foie. Donc voilà, gros lien entre sommeil et toxicité. Également gros lien entre hormones et foie, parce que c'est le foie qui va convertir les hormones T4 en T3. On a besoin de T4 pour produire de la prégnénolone. Il y a le métabolisme du cholestérol qui va produire toutes les hormones stéroïdes, donc le foie central pour les hormones. Pour le métabolisme, c'est tout ce qui est gestion des nutriments, production de sucre par la néoglucogénèse notamment, donc hyper important à ce niveau-là. Et également tous les soucis de peau. Hein, tout ce qui sort par la peau, toutes les rougeurs, les eczémas, le psoriasis, etc., sont des toxines qui n'ont pas été traitées par le foie ou tout simplement qui s'échappent par la cholestase et qui retournent dans le sang. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui lie, c'est pour ça que j'ai fait un cercle en rouge, tout ce qui lie ces pôles, ces piliers de santé, c'est la détoxification. Parce que si le foie est surchargé de déchets, la digestion est impactée, le sommeil, les hormones, le métabolisme et la peau. Donc en abaissant la toxicité et en permettant au foie de mieux la gérer, on améliore automatiquement tous ces pôles-là. Puisque si le foie a moins de travail pour les déchets, il va pouvoir consacrer plus de nutriments, plus d'ATP aux autres pôles. Et tout simplement, s'il y a une bile qui circule mieux, qui reste dans les canaux hépatiques, là où elle est censée être, il n'y en a plus qui retournent dans le sang, et donc les symptômes s'en vont. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de baisser la toxicité qui entre et d'augmenter ce qui sort. C'est pour ça que retrouver un transit régulier est l'étape numéro 1 quand on veut se détoxifier. C'est l'étape numéro 1. Pour moi, il ne faut même pas chercher plus loin. Si on fait 3 repas par jour, qu'on a une petite selle, ou qu'on a du mal déjà à aller à la selle une fois par jour, il y a de toute évidence une cholestase, une bile qui ne circule pas correctement. Donc on baisse la toxicité et on retrouve un transit régulier pour vider petit à petit ce vase et avoir un foie qui est libéré. Pendant toute cette période-là, très important de garder en tête ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de ralentir la cadence sur tout ce qui va nous faire sécréter de la bile. Donc faire attention aux gros repas, faire attention aux grosses quantités de gras, faire attention au jeûne intermittent qui n'est qu'un répit en réalité qui va faire qu'on stocke beaucoup plus de bile puisqu'on ne mange pas. Mais par contre au prochain repas, bim, il y a tout qui va s'évacuer encore plus. Donc généralement c'est pas quelque chose que j'ai tendance à recommander.
se préserver des émotions, se préserver physiquement. C'est-à-dire que si on est complètement crevé, qu'on est rincé après une séance de sport, bah, c'est peut-être qu'il faut revoir son planning d'activité physique à la baisse, des choses plus douces, et se préserver aussi des adaptations physiologiques du corps. C'est-à-dire éviter de passer de 0 à 100, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau de l'exposition, bain froid, bain chaud. C'est-à-dire que si on a une personne qui a déjà un métabolisme au ralenti, l'hiver, il vaut mieux mettre une couche supplémentaire, et l'été, il vaut mieux se préserver de la chaleur, le temps qu'on baisse la toxicité. D'accord? Donc vraiment prendre soin de soi, ralentir la cadence, c'est ce qui va nous permettre d'éviter que ce vase déborde. Donc voilà, c'est un système entrée-sortie et tout simplement, nous on veut qu'il en sorte plus qu'il en entre. Si vous avez suivi la vidéo jusque-là, félicitations, c'est-à-dire que vous prenez le temps de comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et c'est le premier pas déjà pour aller vers du mieux. Maintenant, si vous voulez savoir en détail sur comment libérer votre foie, eh bien, je vous propose de remplir le questionnaire en description et en fonction de vos réponses, vous aurez une proposition de ma part adaptée à votre situation pour commencer à libérer votre foie. N'hésitez pas à mettre vos expériences en commentaire de cette vidéo, à dire si un événement particulier de votre vie a tout fait basculer. Voilà, ça peut être bénéfique pour tout le monde d'entendre votre expérience. Je vous dis à bientôt sur Vitalité. Au revoir.